harcèlement moral en entreprise, il a deux volets en fait. Il a un volet droit du travail et un volet droit pénal. Sur les aspects droit du travail, le harcèlement moral, il recourt effectivement trois notions, trois constantes que sont des agissements répétés dans le temps. Ça peut être au cours d'une même journée comme ça peut être au cours d'une décennie, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est à la fois l'objectif de harceler, mais aussi l'effet du harcèlement, c'est-à-dire sans intention de son auteur, susceptible de porter atteinte au droit à la dignité du salarié, d'altérer la santé physique ou mentale, de compromettre l'avenir professionnel. Une rupture dans l'appréciation de la situation factuelle du salarié parce qu'il y a eu un avant, un après, qu'à un moment donné on a utilisé des outils à la main de l'employeur, mais en réalité dans un but qui n'est pas forcément celui d'une gestion de bonne foi du contrat de travail, alors se posera la question du harcèlement moral. Exactement, ce sont des mécanismes mis en œuvre au niveau de l'institutionnel, au niveau de l'organisation. Ce sont des cas extrêmement rares, mais qui existent et dans toutes les interventions qu'on mène, on va chercher justement ces mécanismes à l'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à cette situation ? En 2016, le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante qui se prononce sur ce genre de questions, que sont la discrimination et le harcèlement, qui vient inviter finalement les juges à reconnaître la notion de harcèlement sexuel d'ambiance. La Cour d'appel de Paris, qui est évidemment une cour d'appel qui fait autorité, s'empare du sujet dans un arrêt du 26 novembre 2024 et évoque la notion de harcèlement discriminatoire et de harcèlement d'ambiance à caractère sexuel et sexiste. Il y a vraiment une évolution des mentalités et une confrontation entre ce qui pouvait se faire et qui était accepté avant et ce qui aujourd'hui n'est plus acceptable. Quand il y a des sujets de harcèlement, c'est souvent des écarts de perception et ça peut aussi être lié à ces évolutions des mentalités. Les temps ont changé, que l'affaire MeToo est passée par là et finalement ces éléments sociétaux sont totalement pris en compte et assumés par les juridictions dans leur appréciation des faits. Le fait de manquer d'anticipation, ça va peser sur l'entreprise, donc mieux vaut prévenir en menant des enquêtes que intervenir pour guérir les situations de manière obligatoire. Oui, alors évidemment, mieux vaut prévenir que guérir, on connaît tous l'adage. L'important, c'est vraiment d'aller questionner les salariés sur leur vécu au travail. Vous mesurez au fil de l'eau, vous prenez le pouls des salariés régulièrement. Il y a peu de chances que vous arriviez à des situations de harcèlement dans l'urgence parce que vous aurez détecté en amont les comportements et les déviances qu'il peut y avoir. La question de harcèlement moral est signalée en fait à l'employeur. L'employeur a une double obligation, c'est de déclencher son enquête et de protéger la présumée victime, mais c'est de protéger aussi le prétendu harceleur à ce stade qui pour l'instant n'est que présumé harceleur, de façon à ce qu'effectivement au terme du processus qui sera mis en place, on puisse résoudre la situation de manière objective et conforme à la loi. En matière de harcèlement, elle a une obligation spécifique de prévention qui se distingue en fait de l'obligation de prévention au titre des risques professionnels. Donc très clairement, oui, bien sûr que ça participe de la bonne préparation d'un dossier qui permettra en fait de pouvoir espérer de bonnes décisions. On en revient du coup à la politique santé et QVCT. Quelle politique vous avez mise en place? Quel dispositif vous avez pour à la fois détecter les actions inappropriées? Comment vous le mesurez en amont? Et puis, quel processus d'alerte vous avez aussi? Quels canaux de communication pour recueillir les signalements de manière anonyme? Donc, c'est tous ces dispositifs liés à la prévention du harcèlement. Le procédé peut-être est de passer par la voie de l'anonymisation des témoignages possibles, puisqu'aujourd'hui c'est reconnu par la jurisprudence, on a la possibilité de préserver l'identité dès lors qu'on utilise en fait le processus adéquat pour recueillir et garantir qu'en fait le témoignage est bien rattaché à une personne dont on va anonymiser en fait ce fameux témoignage pour qu'elle soit protégée au regard du cadre dans lequel elle travaille.